Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. J'ai reçu une petite doléance, je profite du moins d'enregistrer cette petite vidéo pour partager l'astuce avec l'ensemble des abonnés de cette chaîne. Donc nous avons vu plusieurs outils ici pour générer des contenus, pour faire la revue de littérature, chercher la documentation. Donc la plupart de ceux qui utilisent ChatGPT ont constaté que les références générées par ChatGPT ne sont pas du tout accurate. Ça veut dire que ce n'est pas du tout juste. Voilà, ChatGPT fabrique souvent des références. Donc, nous avons présenté plusieurs alternatives sur cette chaîne. Et il y a une autre plateforme qui permet de résoudre ces problèmes. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Si par exemple, je suis en train de vouloir rédiger, de faire un travail sur la gouvernance locale, voilà, par exemple, je pose la question, qu'est-ce que la gouvernance locale? Je vais copier. Et la plateforme en question, c'est Perplexity. Vous voyez ici, je mettrai le lien dans la description. Perplexity.ai. Donc, arrivé ici, vous pouvez poser la question. Attendez, je vais traduire la page. Voilà. Donc, je viens de traduire la page en français. Là où commence la connaissance. Donc, vous posez, demandez n'importe quoi. Dans cette fenêtre-là, vous posez votre question et vous faites entrer. Donc, vous voyez la réponse. Et là, ça donne les sources. Donc, la gouvernance locale est un système de gouvernance à l'œuvre, voilà, aux différents niveaux et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, si je clique la source citée ici, je peux cliquer pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous allez voir que c'est vraiment une source fiable. Voilà. Là, par exemple, c'est sur Wikipédia. La puiser. Il y a d'autres sources. Je clique sur les deux. Donc, voilà. Donc, c'est dire que ici, ce n'est pas des sources inventées comme au niveau de ChatGPT et des autres générateurs de contenu. Troisième, voilà. Vous voyez que tous ces liens-là nous conduisent réellement à des sources fiables. Voilà. Bien sûr, vous avez les mêmes liens en haut ici. Hein. Ça vous donne les différentes sources là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, cette plateforme-là peut vraiment vous aider pour accélérer la rédaction de votre chapitre de revue de littérature. Donc, vous voyez, ça nous donne même d'autres questions. Hein. Quels sont les acteurs impliqués dans la gouvernance locale? Comment la gouvernance locale peut-elle favoriser le développement durable? Voilà. Quelles sont les différences entre la gouvernance locale et la gouvernance nationale? Donc, vous pouvez explorer. Mais si vous-même vous avez d'autres questions, vous voyez ici, follow-up ici, la demander un suivi là. Vous pouvez poser vos questions ici. Donc, je peux lui demander par exemple de donner la définition de la gouvernance locale dans le contexte burkinabé. Voilà, je peux lui demander ça. Et je lance. Donc voilà un peu. Ça c'est vraiment spécifique au Burkina. La gouvernance locale au Burkina peut être définie comme la manière de gérer, de conduire et d'administrer les affaires propres à la collectivité territoriale. Elle est à la fois un moyen et un objectif de développement des collectivités et ainsi de suite. Et comme vous l'avez constaté, il y a la source qui est là. On clique pour ouvrir la source. Voilà. Donc le contenu généré ici, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Ça se base vraiment sur les documents en ligne. Voilà.
des sources fiables. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment utiliser, bon, là même on peut télécharger les PDF. Comprendre la gouvernance locale au Burkina Faso, manuel à l'attention des partis politiques et des élus locaux 2010. Voilà. Donc, en plus de citer directement, ça vous donne la source. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, pour ceux qui utilisent Zotero, vous voyez ici, à mon niveau ici, il suffit de cliquer ici, Save to Zotero. Si je clique ici, automatiquement, ça va aller. Bon, il faut que je démarre mon Zotero. Hein. C'est pas ouvert. Voilà. Mais c'est tout juste pour vous dire que pour stocker les sources et puis les citer plus tard dans votre document Word, vous pouvez cliquer ici pour enregistrer directement dans Zotero ou bien dans Mendeley. Et après, maintenant, quand vous serez en phase de rédaction, vous allez copier par exemple ici la réponse là, mettre dans un document Word, et chaque source, comme vous les avez enregistrées dans Zotero, vous pouvez les appeler maintenant dans la phase de rédaction et puis terminer la rédaction de votre chapitre. Voilà. Donc chaque point, chaque sous-point, vous les formulez sous forme de questions et vous venez ici pour chercher des sources et puis des réponses. Voilà. Voilà. À chaque fois, ça nous propose d'autres questions en rapport avec la question qu'on a posée. Donc, c'est vraiment tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.